Monsieur le maire, chers collègues, le 22 février dernier, notre groupe était présent au rassemblement pour commémorer les 3 ans du déclenchement de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, c'est-à-dire son invasion en force. Et d'ailleurs, le drapeau ukrainien flotte toujours place de la Liberté. Les souffrances du peuple ukrainien ont été rappelées, mais aussi sa résilience et sa capacité de résistance. À défaut d'avoir pu annexer l'Ukraine, le président russe revendique maintenant 22% de son territoire. Malgré les pertes, soldats tués ou blessés et victimes civiles, l'Ukraine, tout en recherchant une issue pacifique, ne se plie pas aux oukases des empires et défend sa souveraineté nationale. À une époque où certains ont vite fait de souligner les faiblesses des démocraties face au régime autoritaire, la réaction de l'Ukraine, dont l'accès à la démocratie est encore récent, montre une capacité à résister et continuer à rester démocratique, même sous la loi martiale. Cette fermeté patriotique s'est reconstruite depuis 2014 avec le mouvement de Maïdan et la réaction à l'occupation de la Crimée par la Russie. Car dans une guerre, les rapports de force ne se mesurent pas seulement en nombre d'avions, de chars ou de missiles, mais dans l'esprit de défense de la population. Cette guerre à nos portes a sonné le réveil d'une Europe endormie par les fameux dividendes de la paix. La France, dont l'armée restait capable d'opérations extérieures et qui avait organisé sa vigilance face à de nouvelles menaces, cyber, terroristes, maritimes, avait en revanche quasiment laissé tomber en désuétude la défense opérationnelle du territoire. Celle-ci reposait sur un quadrillage du territoire par des unités militaires et la possibilité de mobiliser rapidement des réservistes formés à la défense. Dans une société où les informations, les récits et les opinions se multiplient et s'influencent sans frontières, la défense du pays s'ancre d'abord dans les esprits. Cela concerne toute la communauté nationale à tous les niveaux. La ville de Brest, construite autour de son château et aujourd'hui encore site majeur de la défense de la France, est bien placée pour apprécier l'importance des activités militaires dans sa vie et pour son rayonnement. Et là, deux pas nous dresse régulièrement l'impact économique de ces activités. Notre collectivité a apporté sa contribution à l'entretien de la mémoire de façon toute particulière à l'occasion du 80e anniversaire de la Libération. L'année 2024 a été ponctuée de célébrations au niveau national et aussi à Brest. Outre les traditionnelles cérémonies patriotiques qui ont pris en 2024 un éclat particulier, l'apposition de nouvelles plaques commémoratives aura des vertus pédagogiques autant que mémorielles. Tant il est vrai, comme le rappelait Éric Guélec, notre collègue en charge de ces questions, que commémoration doit rimer avec transmission. C'est pourquoi on peut saluer la réalisation avec l'Éducation nationale d'un document sur la libération de Brest, élaboré avec des historiens et passionnés, spécialistes de la période. Gageons que sa distribution prévue dans les écoles suscitera l'intérêt des élèves de CM2. Je ne savais pas qu'il y aurait des élèves de CM2, mais voilà, ils sont informés qu'il y aura de la documentation à leur destination sur la libération de Brest. Mais la résilience face aux crises, c'est aussi la capacité à assurer la continuité des activités essentielles, et nombre d'entre elles sont portées par nos collectivités. J'ai eu occasion au dernier Conseil de métropole de rendre hommage à tous les travailleurs de première ligne mobilisés face à la pandémie et en particulier ceux des services de nos collectivités. Vous avez rendu hommage tout à l'heure au personnel de sécurité, qu'il s'agisse des agents de l'État,
police nationale, gendarmerie nationale, et aussi à nos personnels de sécurité. On y ajoute bien entendu tous ceux qui sont en première ligne sur la voie publique et qui sont souvent en but à des manifestations pas toujours très sympathiques de tous les habitants de la ville. Mais au-delà de ces services et de ces politiques, la collectivité a une responsabilité en matière de prévention des risques, de protection des populations, à leur information et à leur préparation. C'est ce qu'on appelle les plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde. Le dernier plan intercommunal de sauvegarde concernant la ville de Brest a été publié en 2018 et la loi prévoit que ces plans doivent être révisés au moins tous les 5 ans. La planification est intercommunale, mais chaque maire détient le pouvoir de prendre les mesures destinées à assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique sur le territoire de sa commune. Vous avez fait allusion tout à l'heure aux initiatives communes que vous avez prises avec les services de l'État. Dans le domaine de la sécurité publique, il y a aussi un partage des responsabilités dans le domaine de la sécurité civile. Avec la loi Matras, nous avons maintenant jusqu'en novembre 2026 pour réaliser les nouveaux plans. Cela signifie que les travaux préparatoires doivent d'ores et déjà être engagés. Nous militons aussi pour la création d'une réserve communale de sécurité civile apte à intervenir en appui du service public en cas d'événements significatifs. Cette mobilisation de bénévoles participe de la sauvegarde et de la protection de la population. Alors, on a beaucoup entendu parler que ces dernières années, et encore plus maintenant, de l'hybridation des menaces civiles et militaires, intérieures et extérieures, qui pèsent sur la sécurité et qui demandent non seulement un rapprochement entre les autorités civiles et militaires, mais aussi une plus grande visibilité des activités de défense et de ceux qui les servent dans la cité. Nous devrons y songer dès que l'espace public retrouvera un petit peu d'ordre après l'achèvement des chantiers qui le désorganisent. C'est en cultivant à la base l'esprit de défense que l'on peut éviter un quoi qu'il en coûte militaire après celui de la pandémie. Une majorité de Français a pris conscience que notre indépendance passait par la réduction de nos déficits. Cet appel à un esprit de responsabilité doit être entendu par tous les décideurs. On a parlé de sidération des Européens après les déclarations du président Trump sur l'OTAN. Malgré la diversité des postures stratégiques des États européens, leur coopération peut permettre d'assumer la rupture avec une situation où, je cite, 500 millions d'Européens demandent à 300 millions d'Américains de les défendre contre 140 millions de Russes, selon la formule de Donald Tusk. Car la volonté de défense repose sur les peuples. Je vous remercie.